Oasis Congo FM TV, votre journal. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes et récepteurs pour suivre cette édition du journal. D'abord, la météo. Oasis, la météo. La tentasse du ciel ce vendredi 15 octobre 2024 se présente de la manière suivante à Ville de Béni. Lever du soleil 5h42 et se coucher à 17h49. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction ouest et à même vitesse l'après-midi à direction sud-ouest. Ce jour, il y aura des nuages accompagnés des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie pouvant atteindre 60%. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal, le président de l'Assemblée nationale de la RDC recommande au gouvernement de pouvoir chercher des mécanismes pour évaluer l'état des sièges, que les proroger sans résultat escompté tel que souhaité par certains élus des provinces concernées. Vous écouterez Vital Caméré dans ce journal. Les agriculteurs du secteur de Bapéré en territoire de Lubero alertent sur le vol de leurs produits champêtres dont le cacao par des inconnus. Entre-temps, la société civile locale annonce l'identification des agriculteurs et lance une mise en garde aux acheteurs illégaux de ce cacao. Nous en ferons le point dans cette édition du journal. Nous allons faire un tour en province de l'Ituri où plusieurs chefferies des territoires de Mahagi restent occupées illégalement par des miliciens Codeco. L'existence de cette milice très active dans la région menace la quiétude de la population locale. Mesdames, Messieurs, ce titre et bien d'autres vont vous être décelés dans ces deux journaux mis en onde par Erasto Ansukula. Nous sommes Bior Matsungani et Justin Palou Compagne à la présentation. Bienvenue pour de détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. À l'issue de la 84e prorogation de l'état des sièges, le président de l'Assemblée nationale a donné des orientations au gouvernement mercredi 23 octobre 2024. S'adressant aux représentants du gouvernement, le vice-ministre de la Justice Samuel Mbembe, Vital Caméré, d'un ton ferme, a recommandé au gouvernement lors du prochain conseil des ministres de pouvoir chercher des mécanismes pour évaluer l'état des sièges que de les proroger sans résultat tel que souhaité par les élus de provinces concernées. Ces propos ont été recueillis par nos confrères de la capitale. Puisqu'ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état des sièges. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc dans votre prochain conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la justice. Et c'est une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême. Que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez conseil des ministres vendredi. Abordez cette question de l'état de siège, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri.
Au total, 8 bidons de la vodka communément appelée Mbandoulé, 50 cartons de kiki aux côtés d'une grande quantité d'alcool forte de fabrication ougandaise ont été incinérés ce jeudi à plein centre de Nobili. C'était à l'issue d'une réunion du comité local de sécurité où la commercialisation de ces boissons sur le territoire congolais a été vraiment frappé d'interdiction. Ces boissons ont été saisies entre les mains des populations civiles par le service de sécurité. Mabele Moussaïdi, vice-président de la société civile à chefferie de Watalinga, appelle le service de sécurité à poursuivre cette activité afin d'éradiquer complètement ces boissons dans cette partie du territoire de Béni. On l'écoute au micro de Fata Kanyakanani. Donc ici nous sommes en train d'assister sur l'incinération de la boisson prohibée appelée Mbandoulé et d'autres kiki de la fabrication ougandaise et quelque chose qui a été interdite par le comité local de sécurité. Donc la consommation et la vente de ces boissons sont interdits en tout cas dans la chefferie de Watalinga. Et puis quand est-ce qu'on a saisi ces boissons? Donc c'est au cours de cette semaine que les services de sécurité ont activé leur travail et d'arrêter tout le monde qui est en train de faire le commerce de ces produits. Et c'est aujourd'hui qu'on devrait maintenant faire le calcul, la sommation des nombres de bidons. Et on a présenté ça au niveau du comité de sécurité où on a trouvé au moins 8 bidons de Mbandoulé et une cinquantaine de cartons de kiki que la population continue à consommer dans la chefferie de Watalinga. Nous avons constaté que tout le monde est impliqué, que ce soit les membres, que ce soit le commandant régiment et tous les services. Et comme à la douane sont obligés, mobilisés aussi de s'impliquer pour arrêter ces mouvements qui est totalement interdit par les services de sécurité de la chefferie. Les activités scolaires se déroulent normalement dans plusieurs écoles de Kabash, entité située sur l'axe routier Beni-Boutimbo, en dépit du faible effectif des apprenants dans certaines écoles. Ce constat est le résultat d'une ronde effectuée par nos reporters sur place ce jeudi 24 octobre. Certains écoliers émettent un sentiment de joie vu leur encadrement meilleur et la suspension du mouvement des grèves des enseignants pendant que de l'autre côté, les enseignants regrettent l'occupation des autres enfants par leurs parents. C'est un dossier de Thanks Eglo Mukanda depuis la zone. Ici, nous sommes à l'épée Baïbéa, où les cours ont repris depuis le 21 octobre dernier. Massika Ngouramo Clémentine, écolière de 6e année de son état, se réjouit de la suspension de la grève des enseignants. Elle appelle ses collègues à la maison de vite venir et le gouvernement de songer à l'amélioration de la vie des enseignants. Nous sommes heureux car nos enseignants ne sont plus à grève. Que les élèves qui ne sont pas encore venus à l'école viennent pour qu'on puisse évoluer ensemble. Que le gouvernement réponde aux requêtes des enseignants pour éviter la répétition de la grève. L'enseignante Kavira Matofali Charline, qui dit que l'État file, appelle les parents d'envoyer en masse les enfants au cours car tout est prêt. Nous avons débuté les activités scolaires le lundi passé. Nous regrettons fort de voir certains parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison jusqu'aujourd'hui que de les amener à l'école. Nous sommes en train d'évoluer avec ceux qui se présentent car l'État nous tient à la gorge. Il est à rappeler, les enseignants des écoles protestantes de Kabacha avaient suspendu leur mouvement de grève à la suite de sauver la vie des apprenants. C'était à l'issue d'une assemblée qu'ils ont veillé à tenir aux côtés du pasteur responsable de la CBK Kavakubi le mardi 15 octobre 2024. Kambala pour nature. Très bien. Kambala pour nature. C'était là le monde des Thanks Eglo Mukanda. Nous nous rendons à Ville de Boutimbo. Bien, Machungani, salut. Salut Justin Moupagna. Des présumés bandits ont apporté une somme importante d'argent dans une boutique la nuit de mercredi au jeudi 24 octobre dans le quartier Kiala, dans la commune Boulonker en ville de Boutembo. D'après John Kameta, président de la société civile de cette commune, plusieurs autres billets de valeur ont été apportés par ce malfrats, tout en précisant que les personnes qui mettaient la garde ne sont pas encore retrouvées jusqu'en présent. John Kameta demande aux habitants de dénoncer tout mouvement suspect et aux autorités compétentes de monter de la nouvelle stratégie en fait de sécuriser la population et ses biens. On l'écoute dans cet extrait sonore.
Dans les ronds-points Samson au quartier Kiala, dans la cellule portant le même nom, des bandits non autrement identifiés ont signé leur incursion à ces ronds-points. Ils ont ciblé une boutique dont ils ont emporté les billets de grande valeur et l'argent où la somme n'a pas été révélée à la société civile. Ces bandits, ils ont creusé les murs pour accéder à l'intérieur. Ce qui nous inquiète comme société civile, c'est de voir que ces bandits puissent réaliser leur travail de sale besogne presque librement, parce qu'avec une observation libre, vous constatez que ce n'est pas un travail qui a duré moins de 30 minutes. L'occasion donc, ce qui encore une fois inquiète davantage, c'est le fait que les gardiens qui gardent donc ces ronds-points depuis le matin jusqu'à présent restent vraiment injoignables. On ne sait pas leur destination. On se demande est-ce que les bandits sont partis avec ces gardiens, leur numéro reste injoignable. C'est ainsi que nous, comme société civile, nous appelons les autorités à mener des enquêtes pour expliquer cette situation qui s'est produite. Nous appelons la population de la commune de Boulengra à la vigilance, mais aussi à la dénonciation. Rentrons-nous à Mankorojipa. Les agriculteurs du secteur des Bapères, en territoire de Lubero, alertent sur les vols de produits champêtres par des hommes inconnus. L'information est rapportée par le Kakule Kaini, président de la société civile locale, qui indique que les produits les plus visés par des hommes, c'est les cacao de la population. Pour mettre fin à cette situation, cet acteur de la société civile annonce l'identification des agriculteurs et lance une mise en garde aux acheteurs de cacao à quiconque serait appréhendé dans cette affaire des vols de cacao. Écoutons-les. Parmi les pistes de solutions, nous avons compris qu'il faut d'abord organiser les gens, réunir les gens dans des comités. Nous venons déjà de constituer les grands comités du secteur. Et au niveau de Mangorejipa, la grande tâche qui reste alors, c'est constituer les comités au niveau de chaque direction, comme et la situation de tous les agriculteurs de ces produits cacao. Et cela, nous pensons bien sûr que ça va diminuer, bien sûr, les cas de vol de ces produits. Et bien sûr, nous venons aussi d'instruire tous les acheteurs de ces produits de ne jamais acheter des produits qui n'ont pas encore subi les traitements et pendant ces 7 jours, parce que cela a des conséquences. Une fois on les achète sans fermentation, il y a baisse du prix au niveau mondial et c'est nous qui serons perdants toujours. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Plusieurs chefferies du territoire de Mahagi, à 180 km au nord de la ville de Bunia, restent occupées illégalement par la milice Codeco. L'existence de cette milice est très active dans la région, menace la quiétude de la population locale. Cette situation n'épargne pas les vulnérables, tels que le déplacé des guerres et les personnes vivant avec handicap. Joël Balinda, depuis Mahagi, nous en parle dans cet élément. Dans le territoire de Mahagi, la situation sécuritaire dans laquelle est plongée la population à ce jour demeure chaotique suite aux activismes des groupes armés. À ce jour, la Fédération des associations de personnes vivant en situation de handicap évalue à 80% les personnes devenues handicapées occasionnées par les groupes armés. Monsieur Lévier est le responsable de cette structure dans le territoire de Mahagi. Appelle secours auprès du gouvernement central afin de mettre fin aux activismes des groupes armés. Vous savez, il y a la milice qui peut nous brisquer. Si la milice nous brisque, c'est nous, les personnes en situation d'handicap, qui souffrons souvent. Parce que nous avons des difficultés de s'échapper. Et si ça prolonge jusqu'à une année, je ne sais pas si notre nombre sera augmenté de combien. Pour la société civile Force Vive du territoire de Mahagi, les cas de kidnapping tirés de la paisible population, occupation illégale des terres sont parmi les mots qui rongent le territoire de Mahagi. Monsieur Innocent Wapekudu, responsable de cette structure citoyenne, appelle le gouvernement central à ses responsabilités. Cette lâcheté de la justice congolaise
certaines populations préfèrent aller vers les groupes armés Codeco pour régler leurs différends. Et là, quand vous tombez sur leur chemin, c'est trop dur. Pour cet aspect des choses, nous demandons à ce que la population fasse confiance à notre force armée. Signalons que le territoire de Magui se trouve à plus de 180 km au nord de la ville de Bunia, où les groupes armés Codeco est en train de menacer sérieusement la population dans plus de 2 chefferies. Une hausse significative de prix des produits de première nécessité est observée ces derniers jours au centre des négoces de Komanda dans le territoire de Romanitouré. D'après certains vendeurs de la place, un sac de 25 kg de la farine de bleu qui se vendait à 55 000 francs congolais se vend actuellement à 65 000 francs congolais. Et sac de 25 kg du sucre qui s'est négocié à 140 000 francs congolais se vend ce jour à 150 000 francs congolais et un bidon d'huile végétale passe de 80 à 110 000 francs congolais. Ces derniers précisent que la dépréciation du prix du franc congolais face au dollar américain, mais aussi les problèmes routiers sont vraiment les principales causes de cette situation qui met à péril la vie de la population. Mesdames, messieurs, c'est sur cette page que nous arrivons vraiment à la fin de cette édition du journal. Il était en train de nous servir à Nantes. Lui, c'est Eraste Wansukula. À vous été à votre service. Nous, c'est Bia Matungani et Justin Palou Kumpanya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La voiture du chef de service, une voiture qui fait couler encre et salive. Nous sommes au royaume de là-bas où le fonctionnaire a un salaire connu de tous, mais au bout de quelques mois, le chef de service se tape une voiture neuve. Au royaume de là-bas, la corruption et où le détournement est applaudi. Ce qui étonne est que même ceux qui œuvrent dans la justice s'achètent des voitures hautement supérieures à leur salaire. L'homme qui a 300 000 dinars le mois, monnaie utilisée au royaume de là-bas bien sûr, s'achète une voiture de 8 000 euros, ce qui équivaut à 4 ans du total de son salaire au vu du taux d'échange au royaume de là-bas, sans compter bien évidemment les dépenses ménagères au quotidien. Il y a peu, madame le chef de service s'est acheté une voiture au vu de son salaire connu et que dans la cité il y a eu un détournement de devises. Toute la communauté a compris qu'il s'agit de la voiture issue de l'argent volé. Mais comme au royaume de là-bas, au vol en équipe, ceux qui sont censés enquêter sont eux-mêmes voleurs, roulent dans des voitures gagnées par vol ou détournement. Au garde de silence, il est vrai qu'en plein pèlerinage, le chef de service dont il est question nous a donné l'occasion de rouler dedans. Oui, elle est pimpa neuve. Nous avons vu que le royaume de là-bas est la seule nation au monde où les salariés étatiques s'achètent des voitures par détournement des deniers publics. Ceci sous le silence coupable des forces vives, sous le regard des cours et tribunaux. Le développement communautaire est un mythe au royaume de là-bas. Car l'argent censé développer la communauté est vraiment en train de développer les individus.